Ses cheveux étaient assez étranges. Pendant qu'elle prenait sa douche, un liquide noir ne cessait de couler entre ses mèches. Une scène si inhabituelle qu'elle attira immédiatement tous les regards. Ce qui glaça encore plus les esprits, c'est que cette couleur noire passa peu à peu au vert. Elle s'appelait Anna, la fille du magnéto. Elle avait hérité du don extraordinaire de son père, la maîtrise des champs magnétiques, et le contrôle de tout métal. Mais lors d'une mission, elle avait trop tardé au combat, et fut capturée sur le champ. En tant que mutante, elle fut envoyée directement en prison. Cette princesse fière, à peine arrivée en prison, fit face à ce qu'on appelait un accueil spécial. Les autres détenus de sa cellule ne cessèrent de se moquer d'elle, et de la provoquer sans retenue. Pire encore, les gardiens ne firent rien pour intervenir. Au contraire, ils lui dirent de ne pas chercher les ennuis. En passant devant une cellule, Anna remarqua une autre mutante, au trait d'une pâleur extrême. Mais cette femme, surnommée Neige, au lieu de l'accueillir amicalement, recula comme si elle avait vu la peste. Visiblement, dans cette prison, être une mutante n'était rien dont on pouvait être fier. C'était la première fois qu'Anna était emprisonnée. Alors au début, elle ne réfléchit pas trop à tout ça. Dans la cantine, elle chercha Neige pour engager la conversation, espérant ainsi se faire une alliée. Une autre mutante comme elle. Mais Neige, terrifiée, n'osa pas prononcer un mot, car assise juste à côté d'elle se trouvait la véritable dirigeante de la prison. Ici, les mutants n'avaient d'autre choix que de subir en silence. Pour préserver sa sécurité, Neige préféra renoncer à manger, plutôt que d'être vue en train de parler à Anna. De retour dans sa cellule, Anna était submergée par la frustration et l'anxiété. Elle brûlait d'envie de s'échapper. Elle tenta d'utiliser ses pouvoirs pour forcer l'ouverture de la porte de la cellule. Mais la lumière rouge de son collier s'alluma, et un courant électrique la projeta violemment au sol. Ses cris perçants attirèrent des rires moqueurs. Certains surnommèrent le collier la laisse, et criaient que même en tant que mutant, porter ça vous rendait plus faible qu'un humain ordinaire. Ici, aucun mutant n'était jamais sorti vivant. Mais Anna ne se laissa pas abattre. Elle savait que ses amis viendraient la sauver. Il fallait juste attendre le bon moment. Pourtant, seule dans cette cellule, elle avait l'impression que les murs froids se resserraient autour d'elle. Peu de temps après, un gardien entra. Il lui proposa un marché. Si elle révélait les noms d'autres mutants, elle serait transférée dans une section plus confortable. Si elle refusait, elle serait envoyée dans un endroit bien pire. Pour elle, c'était une insulte. Surtout après avoir découvert, juste avant son arrestation, qu'elle était enceinte. Elle ne céderait jamais. Elle refusait de mourir ici. Alors, elle commença à chercher une occasion de s'évader. Un après-midi, pendant sa promenade dans la cour, elle essayait de se calmer, quand la reine des mutantes arriva avec sa bande, prête à chercher Noise. La chef des détenus lui lança un avertissement. Ici, les mutants m'obéissent. À partir de maintenant, vous fermez tous votre gueule. Fille du magnéto, Anna n'avait jamais peur, ni ne reculait. Elle se moqua de la cicatrice sur le front de la reine. Et cette dernière, furieuse, fut retenue par les membres de sa bande pour ne pas bondir sur elle.